Trois avantages et trois désavantages de personnes qui parlent beaucoup. Je vous avais promis qu'on va parler de ça. Alors, serrez vos ceintures. On y va. Déjà pour commencer, quand une personne parle beaucoup quand elle est avec vous, c'est parce qu'elle se sent à l'aise et c'est parce qu'elle se sent aussi en sécurité. Il faut pas mal les comprendre. Souvent, des personnes qui parlent beaucoup quand ils sont avec vous, ailleurs, ce sont des personnes de plus matures. Pourquoi? Parce que ils ne se sentent pas en sécurité et il n'y a pas moyen qu'ils puissent parler beaucoup. Ils gardent leur vision, ils gardent leurs envies parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais quand ils viennent chez vous et qu'ils parlent, c'est-à-dire qu'ils vous font confiance et qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Alors, on va parler des trois avantages et trois désavantages de personnes qui parlent beaucoup ou de personnes. Premier avantage, ces personnes-là créent facilement de relations. Tu peux être nouveau dans un quartier, dans un milieu, mais quand tu es là, il est prêt à pouvoir t'aborder et créer une ambiance de folie avec toi. Deuxième avantage est qu'elles expriment leurs idées avec plus d'assurance et de confiance en soi. Ces personnes-là ne se mettent jamais à pouvoir réfléchir, c'est qu'est-ce que les autres vont dire de moi si je le dis. Ils disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient être correct. Ils sont sûrs d'eux. C'est ça un avantage et c'est une vertu que beaucoup de gens manquent. Troisième avantage, elles apportent souvent de l'énergie et de la motivation, de la bonne humeur dans un groupe. Si vous avez un groupe qui est froid, un groupe qui est toujours stressé, il suffit de mettre une personne loquace dans ce groupe-là et tout le monde sera motivé. Elle va vous apporter une ambiance de folie. C'est ça les trois avantages de personnes loquaces. Alors maintenant, on parle des trois désavantages de personnes loquaces. Premier désavantage, ces personnes-là risquent, par but de trop parler, elles risquent souvent de révéler trop des informations personnelles. Pourquoi? Parce que leur bouche ne se ferme jamais. Il suffit qu'ils puissent être au milieu de personnes où ils se sont libres, ils commencent à dévoiler de n'importe quoi. Elles ne savent jamais comment garder un secret. Je les ai connus tant de fois dans ma vie. Deuxième désavantage, elles n'écoutent moins qu'elles ne parlent. Une personne normale doit beaucoup écouter et moins parler. Mais eux, c'est le contraire. Ils écoutent moins et ils parlent beaucoup. Tu risques de ne pas saisir de quoi tu parles. Alors, il faut beaucoup écouter et moins parler. Troisième désavantage, elles risquent toujours d'être mal comprises et dire des choses qu'ils regretteront plus tard à la longue. Quand tu parles, il faut d'abord comprendre aussi les conséquences des paroles dont tu es en train de parler. Sinon, tu vas le regretter plus tard. Et vous savez, pour clore, parler est une qualité, mais savoir quoi parler et quand parler et où parler, c'est une sagesse inévitable. Je vous conseillerais. Parler beaucoup, c'est pas mauvais, mais il faut savoir de quoi est-ce que vous parlez. Sinon, vous le regretterez plus tard. C'est toujours des kings, les gars. On est là pour notre développement personnel. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi alors qu'il est temps. À plus, les gars.